Approchez, laissez-moi vous conter l'histoire de Matar a Dios. Matar a Dios est un petit film espagnol de Derrière les fagots, retrouvé dans un vieux sac en cuir. Eh ben c'est plutôt pas mal du tout mon petit gars, tu vas te marrer. C'est l'histoire d'une famille qui va passer le nouvel an ensemble, avec les petites tensions familiales, les tromperies, les trucs. Je vais vous passer les détails, je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Et puis, qui débarque tout d'un coup? Un petit mec, un petit nain, avec une barbe et une capuche, qui dit « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Et à la fin de cette nuit, l'humanité entière disparaîtra. Et je vous ai chargé, vous, de choisir les 2 personnes qui survivront. ¿Crees que es el diablo? ¿Sois conscientes que 2 de nosotros morirán? ¡Quiero a las 2 personas! ¿Quién eres? Soy Dios. Mais alors, il y a un truc qui est vraiment cool dans ce film-là, c'est qu'il utilise à fond son budget ridicule, parce que je pense qu'ils ont vraiment pas beaucoup de mailles. Et comme ils n'ont pas beaucoup de mailles, ils ont très peu d'acteurs et ils ont, comme souvent, un lieu unique. ¿Qué tal el Papa? Hipocondriaco, como siempre. Je vous l'ai dit au début, ça se passe dans une maison, quasiment intégralement dans une maison. Et vous avez ces 4 acteurs et puis ce dieu, ce petit nain comme ça. Est-il Dieu, n'est-il pas Dieu? On ne sait pas. Et ils arrivent vraiment à faire fonctionner tout ça avec le charisme, avec l'humour, parce que c'est à la fois un film fantastique quand même, mais c'est aussi beaucoup une comédie. Et comme on est quand même en Espagne, qu'est-ce qu'ils font en Espagne? Ils bouffent des tortillas et ils parlent. Ils parlent tout le temps. Fui a la iglesia y me casé. Y nunca le dije nada de la foto. Pero reconozco que a día de hoy no la he perdonado. Bueno, Carlos, si lo piensas, tú hiciste lo mismo. Tú también le comiste las tetas a la stripper. Pero yo soy un machista de mierda, lo mío no es tan grave. Voilà, ça discute, mais c'est plein de vie. Et c'est ça qui est cool. C'est que c'est vraiment pas un film de poseur, c'est pas un film aseptisé, c'est pas un film mortifère, un petit peu comme certaines séries B anglo-saxonnes qui sont vraiment inintéressantes. C'est vraiment un film de famille où tu mélanges en plus la fin du monde et potentiellement Dieu. Es lógico que no me toméis en serio. Pero si hago algo contundente, ¿me creeréis? Si resucito a uno de vosotros, ¿me creeréis? Resucitar, ¿no? Pero si no estamos muertos. De momento no. Pero de repente le puede dar un fuerte dolor en el pecho al abuelo. ¿Verdad, abuelo? Sientes un dolor muy intenso. Una enorme presión, cada vez más insoportable. Parece que alguien te esté estrujando el corazón. Un dolor realmente espantoso que irremediablemente acaba en paro cardíaco, cayendo fulminado en el suelo. Sin vida. C'est un film qui est tellement empreint d'une énergie, d'une vie, que vraiment ça vaut le coup de le voir et vous allez vous marrer parce qu'en plus il a la qualité de choisir des personnages, comme souvent en Espagne, qui ne sont pas des gravures de mode. Le mari il est chauve, il est hyper égocentrique, la femme est quand même un petit peu fort, son mari se fout de sa gueule, vous avez le père qu'on n'a plus rien à foutre qui boit, de toute façon il va mourir donc il s'en branle, et puis vous avez le plus jeune frère qui lui est un beau mec, mais c'est un beau mec à moitié dépressif qui s'est fait quitter parce que sa meuf s'est fait choper par un Renoir qui a une grosse bite et qui l'a fait jouir 6 fois par nuit. Voilà, c'est dans le film, hein, j'invente rien. Bebo más que nunca. Me fumo algún porrete y he dejado de ir a misa. El último día que pisé una iglesia fue en el entierro de mi esposa. Prefiero ir de putas. Donc vous avez ce côté très espagnol d'arriver à coller à la vie, d'arriver à coller aux gens, d'arriver à coller aux échanges de tous les jours, aux gens simples, quoi. Et vous mélangez tout ça avec Dieu, potentiellement la fin du monde, des histoires de décapitation, de trucs, vous verrez. C'est vraiment un film cool, c'est vraiment un film cool et c'est la preuve qu'on peut faire du cinéma fantastique, en tout cas populaire, avec pas beaucoup de thunes, juste quand on a quelque chose à dire, ça peut servir, et 2, un minimum de talent quand même. No lo entiendo. De la frase «la especie humana se extinguirá de la faz de la Tierra», ¿qué parte no entiendes, hijo?
En conclusion, je vous le dis, Mata Radio, c'est un film à mater. Vraiment, il faut le mater. Alors, il ne faut pas s'attendre à L'Échine du diable numéro 2, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un film fantastique ou pas, on verra, on verra. Qui colle aux gens du peuple, qui colle aux vrais gens avec des vraies gueules, des vrais trucs comme ça. C'est un petit film hyper cool, surprenant jusqu'à la fin. Regardez-le jusqu'à la fin, regardez-le, je vous dis de le regarder.